Nous quittons Baalbek pour nous rendre à Byblos. C'est là que les premiers échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident ont vu le jour. Ce petit port a toujours été un haut lieu stratégique. Toutes les civilisations antiques l'ont un jour possédé. Chacune y a laissé sa trace et le site est devenu mythique. Byblos est aujourd'hui un trésor archéologique de la Méditerranée. Alice Edé et son époux Roger Edé, riches milliardaires, s'y sont installés. Elle nous emmène voir le port où, il y a 4000 ans, les Phéniciens et les Égyptiens ont effectué leurs premiers échanges. Le roi de Byblos, il faisait venir du papyrus de l'Égypte et de l'or. Et en échange, il envoyait des cèdres, des bois de cèdre, des montagnes, pour qu'eux pouvaient construire leur temple. D'ailleurs, Byblos est un mot grec qui veut dire livre, tout ce qui est par rapport au livre. Donc Bible, bibliothèque, tout cela, c'est lié au mot de Byblos. Voilà, donc aujourd'hui vous voyez la transformation, mais c'est quand même un port très très important, tout petit, mais il faut imaginer les bateaux des Phéniciens qui arrivaient ici avec la richesse de l'Égypte et la richesse du Liban qui partait de nouveau vers les pharaons. Elle nous conduit ensuite sur le site antique. C'est là, sur la colline surplombant la Méditerranée, que commence la fabuleuse histoire de Byblos. C'est un site très complexe parce que vous avez la préhistoire, vous avez les Phéniciens, vous avez les Croisés, vous avez les Romains, les Perses. Tout le monde est passé par ici. Même les Français sont passés par ici. Donc c'est un site très complexe qui date depuis 7000 ans. C'est la plus ancienne ville continuellement habitée. Byblos a commencé il y a 7000 ans, elle a toujours été habitée. Sur le site se mélangent toutes les époques, une citadelle, des remparts perses datant du IVe siècle et un théâtre romain construit au IIIe siècle. Donc voilà, il faut s'imaginer qu'on voit un théâtre, du ballet, de la comédie, il y a la mer derrière. Voilà, c'est un théâtre privé, on dirait, un théâtre pour la famille royale. À l'époque romaine et grecque, ça n'existait pas. Une civilisation sans théâtre, c'était incompréhensible. On ne pouvait pas s'imaginer une ville sans théâtre. Les habitants de Byblos ont le privilège d'habiter à côté d'un musée à ciel ouvert et de pouvoir contempler 7000 ans d'histoire. Disons que les gens ils ouvrent les fenêtres et tout de suite ils regardent sur 7000 ans. Donc les gens ils vivent avec l'histoire. Et peut-être, je pense que quand on est imprégné par l'histoire, on a une autre façon de voir la vie. Si demain il y a une guerre, c'est pas grave, après-demain il y aura la paix. Donc c'est une façon de vivre, ça fait 7000 ans qu'ils sont là, ils vont continuer à vivre ici. Avec son site archéologique hors du commun, son port mythique et ses belles plages, Alice et Roger Edé sentent que Byblos a le potentiel d'une future grande station balnéaire de la Méditerranée. Ils décident de racheter une partie des souks qui étaient en train de mourir pour les faire revivre. En 2004, nous avons commencé avec un premier restaurant et petit à petit, nous avons ouvert d'autres restaurants et d'autres boutiques au fur et à mesure qu'il y avait une boutique disponible. Nous avons montré les gens, les habitants d'ici, qu'ils doivent être fiers de leur ville et que les touristes ils vont venir. Au total, ils ont ouvert 17 commerces en moins de 5 ans et redonné au souk une seconde vie. Mais leur plus gros projet est leur immense complexe hôtelier de luxe en bord de mer. Les travaux se sont étalés sur 10 ans. Coût de l'investissement, 40 millions de dollars. Et c'est quelque chose de très spécial, c'est vraiment unique au Liban. Nous avons mélangé ce qu'il y a de mieux en France, en Italie, aux États-Unis, avec la joie de vivre libanaise. Le complexe hôtelier s'étend sur plus de 70 000 m². Il comprend au total 6 piscines, 4 bars, dont un équipé de jacuzzi, 8 restaurants, 9 bungalows avec terrasse privée et 9 cabanons de luxe. Voilà, là vous êtes dans un grand bungalow.
Normalement, il y a deux qui sont communicantes. Ça s'appelle le roi, ça c'est la reine. Et ensuite, vous sortez et vous avez votre jardin privé. Et vous pouvez avoir accès directement à la plage. Maintenant, nous sommes sur le toit du bungalow. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire la sieste ici, vous pouvez dormir ici. Il y a un moustiquaire ici. Vous pouvez faire votre brunch ici. Et vous avez la vue sur toute la plage. Cet hôtel de luxe génère un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars par an. Sa clientèle est composée de touristes européens, aussi bien arabes que libanais. En fait, Ede Sands est devenu quelque chose qui représente le Liban à l'étranger. Ça montre le Libanais qui peut faire, quand il s'y met, il peut faire une chose absolument superbe. Et les Libanais sont très fiers de Ede Sands. Ils trouvent que chaque fois quand ils ont un visiteur qui vient, ils les emmènent toujours à Ede Sands. Le pari est réussi. Byblos, la cité archéologique, est aussi devenue une station balnéaire.